Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Désolée, j'étais malade et merci pour tous ceux qui m'ont souhaité un bon rétablissement. Merci du fond du cœur. Vous êtes très gentils, je vous adore tous. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous l'êtes déjà, donc soyez les bienvenus. Et merci beaucoup pour votre support et votre soutien à cette chaîne. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et appuyez sur le bouton j'aime pour faire profiter d'autres personnes de cette guidance. Merci du fond du cœur à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, je me suis réveillée, j'ai eu cette idée dans la tête. Quels étaient ses sentiments avant et quels sont ses sentiments actuellement, la personne à laquelle vous pensez. Donc ça doit être une énergie que certaines personnes m'ont envoyée et donc qui ont envie de savoir si ces sentiments ont changé ou pas du tout. Donc comment ils étaient et comment ils vous voyaient ou elles vous voyaient dans le passé et actuellement comment elles vous voient ou ils vous voient et quels sont ces sentiments en fait. Donc voilà, on aura trois groupes. J'ai décidé d'élargir l'énergie, faire trois groupes. Comme ça, il y a beaucoup plus de choses qui vont plus vous parler, vous correspondre. Le premier groupe, c'est la pierre rose quartz, très pâle, donc vraiment très pâle. Et les lettres, vous choisissez avec la première lettre du prénom de cette personne. Et si vous trouvez que l'énergie ne correspond pas, donc ça ne vous résonne pas avec vous, vous pouvez voir la deuxième et la troisième lettre par la suite. Voir les autres groupes, donc ça peut vous correspondre. A, K, T, B, U, L, E, M, V, donc la première lettre du prénom de cette personne. Vous pouvez choisir avec le dos des cartes aussi, donc si ça vous parle. Ce qui vous attire le plus. Deuxième groupe, Pierre Jeanne. Les lettres sont C, N, W, D, O, X, F, P, Y. Le dos des cartes, c'est ça. Et le troisième groupe, c'est la pierre bleue. Et les lettres sont Q, Z, G, R, H, S, I, J. Les cartes, c'est ça. Donc vous, là où, ce que vous dit votre intuition, vous vous sentez le mieux, le plus attiré, soit vous êtes beaucoup plus attiré par l'énergie des pierres, ou vous préférez, ça vous correspond, en fait, ça résonne toujours avec vous quand vous choisissez avec les lettres, ou vous pouvez choisir avec le dos des cartes. C'est comme vous voulez, donc les trois groupes, rose, jaune, bleu. On va commencer avec le premier groupe, donc la pierre rose. Donc moi, toujours, je vous laisse ça dans la boîte de description. Et au fait, bonne année. J'espère que tous vos rêves se réaliseront cette année. Voilà, donc on a la pierre rose, quartz, les lettres de A jusqu'à V, la première lettre du prénom de cette personne. Si ça ne résonne pas, choisissez, bien sûr, la deuxième ou la troisième lettre, dans ce cas-là. On va voir déjà les énergies de cette personne. Donc, pour le premier groupe, A jusqu'à V, donnez-moi les énergies de cette personne. Comment est cette personne actuellement envers vous? Donc, premier groupe, comment est cette personne actuellement? Donc, je commence toujours par les énergies. Comment est cette personne actuellement? Comment est cette personne actuellement? Ou en colère. Ok. Essaie de retrouver son équilibre. Mais ça va passer. Donc, comment est... Ah, j'ai ça qui s'est retourné, donc on va l'apprendre aussi. C'est à propos de l'argent. Donc, on va voir, vous, quelles sont vos énergies par rapport à cette personne? Quelles sont vos énergies par rapport à cette personne? Deux cartes par rapport à vous. Deux cartes pour vous. J'ai trois cartes qui sont tombées. On va les prendre. Et j'aimerais savoir quelle est l'énergie de cette relation actuellement. L'énergie de la relation actuellement. Groupe numéro 1, de A jusqu'à V. De A jusqu'à V. A jusqu'à V. A jusqu'à V. A. Ok. La plupart d'entre vous ici, donc j'ai à peu près 80% des personnes qui regardent cette guidance, la première.
Il y a ici un départ où vous êtes sur le point de partir, mais le cœur lourd. Donc ici, je vois que c'est le lien de la relation entre vous. Déjà, on commence par ça et vous voyez si ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, allez voir un autre groupe. Cette personne est très en colère, elle passe au bien, elle passe par des moments très difficiles. Parce qu'il y a la tempête chez elle, donc des moments très difficiles. J'ai l'argent qui est sorti. Donc ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être par rapport à votre relation bien sûr, ça peut être les deux. Donc l'énergie actuelle de cette personne, c'est ça. Et elle essaie de trouver, en fait, elle ne se sent pas en sécurité. Elle ne se sent pas, parce qu'ici on a la première chakra, c'est la chakra de la stabilité et de la sécurité. Donc cette personne a perdu, passe par des moments difficiles où elle ne se sent pas en sécurité ni en stabilité et ça peut être lié à quelque chose de matériel, donc l'argent. Mais je vois que ça c'est passager parce que cette personne bientôt aura une rentrée d'argent. Et donc ça va basculer de cette énergie-là euh, vers cette énergie-là où on est beaucoup plus stable, beaucoup plus heureux et beaucoup plus... En fait, il y a une rentrée d'argent chez cette personne, il y a quelque chose qui va marcher, soit un projet, soit un bonus, quelque chose comme ça qui va faire que cette personne va un peu respirer, va se sentir beaucoup mieux. Donc ici, par rapport à vous, vous êtes dans l'anxiété. On a ces cartes qui sont tombées pour vous. Donc l'anxiété, vous avez le magicien et le miroir. Donc en fait, vous et cette personne, vous vous échangez les énergies. Donc en fait, quand elle n'est pas bien, vous le ressentez. Quand vous êtes bien, vous ressentez, d'un seul coup, vous sentez que votre cœur est lourd, qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. En fait, c'est cette personne qui vous envoie son énergie. Mais je vois que vous avez aussi, vous êtes très attiré par cette personne, vous avez une grande passion pour cette personne, vous êtes attiré physiquement par cette personne. Il y a cette passion entre vous qui est extraordinaire, il y a cette attirance physique qui est très forte entre vous. Vous le ressentez. Elle vous envoie aussi cette personne, c'est elle qui vous envoie cette énergie-là. Donc l'énergie que des fois aussi vous êtes là et d'un seul coup vous commencez à penser très passionnément à cette personne, vous êtes très attiré par cette personne. Et tout ce que vous désirez, c'est être dans ses bras, de l'embrasser, d'être enlacé par cette personne, etc. Donc en fait, c'est elle qui vous envoie cette énergie-là. Et vous vous échangez en fait cette énergie. Dès que vous le ressentez, elle le ressent. Quand elle le ressent, vous le ressentez. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'anxiété chez vous actuellement par rapport à cette situation. En tous les cas, vous essayez de manifester quelque chose ici. Donc, vous essayez que quelque chose se... c'est comme si vous essayiez de manifester quelque chose dans cette situation. En tous les cas, l'énergie entre vous, c'est partir. Donc, soit vous êtes sur le point de partir, soit vous sentez que cette personne est sur le point de partir, soit c'est bon, vous vous êtes séparés et vous avez toujours le cœur lourd, vous regardez toujours en arrière, vous n'avez pas oublié cette personne, elle non plus. Donc, vous toujours, il y a toujours ce lien entre vous et vous arrivez à le ressentir. Voilà, c'est ça l'énergie de la relation actuellement. Si ça vous résonne avec vous, continuez cette guidance. Donc, on va voir quels étaient les sentiments de cette personne dans le passé. Quels étaient ses sentiments dans le passé par rapport à vous? Quels étaient ses sentiments dans le passé? Groupe numéro 1, Pierre, Rose, de A jusqu'à V. Ok, cette personne était en fait une personne pas très... elle vous racontait pas tout. Elle changeait d'humeur très facilement, vous la voyez. Donc, comment est-ce qu'elle vous voyait? 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 Je vais vous dire tout par la suite. On va déjà se concentrer sur ça. Comment est-ce qu'elle vous voyait? Comment est-ce qu'elle vous voyait? Comment est-ce que vous voyez? Comment est-ce que vous voyez dans le passé? Alors, je voudrais savoir quels sont ces sentiments actuellement, les sentiments actuels de cette personne envers vous. Quels sont ces sentiments? Ces sentiments actuels, ces sentiments actuels, ces sentiments actuels, ces sentiments actuels. Les sentiments de cette personne envers vous actuellement, les sentiments de cette personne actuellement envers vous, les sentiments de cette personne actuellement. Comment est-ce qu'elle vous voit actuellement? Comment est-ce qu'elle vous voit? J'ai de bonnes nouvelles.
Comment est-ce qu'elle vous voit actuellement? Donc, vous ne devez plus rester dans l'anxiété parce que cette personne, en fait, elle va faire, elle a envie de vous faire une surprise, de vous surprendre, de faire un geste qui va vous surprendre, en fait. On va voir ça. Quels sont ses sentiments? Comment est-ce qu'elle vous voit actuellement? Comment est-ce qu'elle vous voit actuellement? C'est ce qu'on disait. Comment est-ce qu'elle vous voit actuellement? 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 C'est un truc de fou parce que comme elle était au début, c'est comme ça qu'elle vous voit actuellement. C'est comme si l'énergie en fait a switché, a changé. Et on veut voir est-ce que cette personne va-t-elle faire un geste, va-t-elle faire un geste pour les séparer? Est-ce qu'elle va faire un geste? Quel serait ce geste? Sa prochaine action, sa prochaine action, sa prochaine action, sa prochaine action, sa prochaine action. Oh! Regardez, elle était comme ça, elle s'est retournée, je faisais les cartes. Donc, sa prochaine action, waouh! Sa prochaine action. Magnifique. Il y a même une action ici, super. Et une très belle action, ok. Alors, cette personne, en fait, dans le passé, et comme je vous ai dit, vous sentiez qu'il y avait une zone d'ombre. Donc, en fait, c'est comme si elle ne vous a pas dit tout. C'est comme si elle ne s'est pas complètement dévoilée. Il y avait toujours ce côté sombre dans sa vie que vous n'arriviez pas à comprendre. Donc, ce côté que vous n'arriviez pas à expliquer, à comprendre. Des fois, elle avait un changement d'humeur. Et même dans ses comportements, parce qu'on a la lune, donc vous voyez, donc c'est quelqu'un de très... je dirais pas sombre, mais plutôt qui cache des intentions, qui cache des choses, qui a des secrets, qui a des peurs aussi liées au fait que cette personne, en fait, je crois que son changement d'humeur par rapport à vous, parce que elle était mi-figue, mi-raisin. Donc du coup, un jour, elle était, vous dites, c'est la personne la plus adorable du monde. Elle vous inonde de mots gentils, elle est là, elle est présente, elle est chaleureuse, etc. Le lendemain, c'est quelqu'un de froid que vous ne connaissez plus, qui prend ses distances, qui est difficile à comprendre, qui est difficile à communiquer avec. Donc vraiment, ça vous, vous n'étiez pas... c'était ça, ces sentiments. En fait, c'est dû... vous perceviez ça et vous n'arriviez pas à comprendre. Mais là, je vous fais comprendre que par rapport à ses sentiments, elle était vraiment comme ça. Oui, vous avez tout à fait raison, mais c'est par rapport à des peurs. Des peurs par rapport au passé, par rapport à des expériences qu'elle avait passées dans le... elle a peur, c'est une personne qui n'arrive pas à se dévoiler et dire tout à tout le monde parce qu'elle pense qu'une fois qu'elle se serait dévoilée à quelqu'un, qu'elle aurait tout dit, ça y est, cette personne pourrait utiliser ces choses contre elle. Ou il y a des gens qui l'ont utilisé, qui ont profité du fait qu'elle s'est dévoilée, qu'elle était vulnérable dans le passé, qui lui ont fait très mal. Donc c'est pour ça, c'est ça, dans le passé. Et je vais vous surprendre en vous disant qu'elle aussi, elle trouvait que vous aviez un côté mystérieux, un côté qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Donc lui, vous non plus, vous lui donniez pas. Vous avez l'impression que vous vous êtes plus dévoilé, mais en fait, cette personne, elle non plus, n'arrivait pas à vous comprendre totalement, parce qu'elle aussi, elle trouvait que vous aviez une zone d'ombre, donc qu'elle n'arrivait pas à percevoir, ni à comprendre. Ici, cette personne, en fait, pour elle, vous étiez comme un rêve qui s'est réalisé. Donc, en fait, quand elle vous a rencontré, pour elle, c'était très important d'être proche de vous. Elle rêvait de cet instant d'être là dans votre vie, d'exister dans votre vie. Voilà, donc vous représentiez un souhait pour cette personne dans le passé. Cette personne dans le passé, elle était beaucoup plus, moins sentimentale, beaucoup plus dans la raison, parce que vous voyez, donc après la lune, on a bien sûr je vous ai dit que vous étiez son souhait, et parce qu'on a le 9 de coupe, donc voilà, elle voulait être avec vous. Mais cette personne, on voit que malgré ce fait qu'elle voulait être avec vous, c'était beaucoup plus une personne qui utilisait la raison plus que le cœur, parce qu'on a le roi d'épée, et c'est quelqu'un qui est très raisonnable, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup plus sa raison que son cœur, que ses émotions. Donc cette personne, en fait, elle voulait toujours contrôler les choses de manière à ce que ça soit logique.
Et ça, c'est pas bien parce que dans une relation, il faut être, il faut laisser place aux sentiments aussi. Donc cette personne, en fait, ne vous a jamais dit que vous représentiez un rêve pour elle, un souhait. Le fait d'être avec vous, c'est un souhait qu'elle voulait qu'il se réalise, qu'il se réalise. Mais pourquoi? Parce que vous n'arriviez pas à sentir cette chaleur, cette connexion où il y avait ces sentiments qui étaient une fusion. Vous voyez? Pourquoi? Parce que cette personne utilisait tout le temps sa tête, était tout le temps dans la tempérance. Ça veut dire que ça traînait trop lent, c'était trop lent, c'était trop... Et voilà, vous aviez toujours l'impression que ça ne tenait que sur un pied, que les efforts n'étaient pas des deux côtés, que c'est ça l'impression qu'elle vous donnait parce que cette personne, je vous ai dit qu'elle utilisait sa tête beaucoup plus que son cœur. Et donc pour vous, vous n'arriviez pas à comprendre ces choses-là. Pourquoi elle était comme ça, pourquoi elle essayait de contrôler les choses. Et moi, je vous dis que c'est par rapport à ses peurs, parce qu'elle a toujours peur de se faire blesser aussi. Donc elle prenait les choses très doucement, très lentement. Et c'est vrai qu'elle ne faisait pas beaucoup d'efforts, c'est vrai, c'est tout à fait vrai dans le passé. Et donc, c'est ça ses sentiments dans le passé. Elle était trop lente, elle était trop dans la tempérance. Elle voulait s'assurer en fait que vous n'alliez pas lui faire mal ou je ne sais pas, elle voulait s'assurer de certaines choses, qu'elle était tout à fait en confiance parce que je vous ai dit que cette personne a un problème, même dans son énergie, elle a la première chakra, donc elle a un problème de sécurité, de stabilité. Elle n'arrive pas à faire confiance aux autres. Ce n'est pas que vous, c'est tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'il utilisait sa tête. Au lieu de, par exemple, si vous faites un geste gentil envers elle, au lieu de dire, OK, c'est magnifique, c'est beau, et que ça soit réciproque, elle se disait, non mais attends, elle a été gentille avec moi, est-ce que cette personne veut quelque chose de moi? D'accord? Donc en fait, c'est ça. Et c'est ce genre de personne qui se pose toujours des questions, qui analyse beaucoup trop, c'est pour ça que ça prend beaucoup trop de temps, qu'il y a cette tempérance-là dans ses sentiments. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il est beaucoup trop analytique. C'est trop dans l'analyse, trop dans le raisonnement, la logique. Ouh là là. Donc, elle ne laissait pas son cœur euh, prendre le dessus. Donc, vous, comment elle vous voyait dans le passé? Et vous voyez stratégique, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que pour elle, en fait, c'est comme si vous choisissiez cette stratégie, qu'il y avait une stratégie que vous choisissiez, que vous suiviez, quelque chose comme ça, pour vous comporter avec elle. Donc, elle vous voit dans euh, le roi de bâton. Et en fait, elle était aussi très attirée, passionnément attirée par vous. Donc, c'est pour ça qu'elle rêvait que vous soyez dans sa vie, qu'elle soit dans la vôtre. Mais malheureusement, elle ne laissait pas ses émotions la contrôler plutôt. Elle essayait toujours d'être dans le contrôle. Mais vous, elle vous voit comme quelqu'un de très passionné, quelqu'un qui, vous aussi, vous êtes mature, vous avez ce côté mature parce qu'elle vous voit dans l'énergie d'un roi. Et donc, c'est la maturité. Elle vous voit raisonnable, mais pas comme elle. Elle, c'est tout le temps, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Les problèmes et les faux problèmes. Donc, elle se crée de faux problèmes. Vous, au contraire, non. Vous êtes quelqu'un qui quand vous avez un objectif, vous suivez une stratégie pour arriver à vos objectifs, pour réaliser vos rêves, pour. Donc, vous êtes quelqu'un qui est sur le terrain. Donc, et vous faites ça avec passion, passionnément, et vous vous voyez passionné par les choses que vous faisiez, contrairement à elle. Donc voilà, vous voyez assez mature à ce niveau-là, quand il s'agit de votre travail, quand il s'agit de quelque chose que vous voulez accomplir, elle vous voyait passionné et elle vous voyait suivre une stratégie aussi. Elle vous voyait comme quelqu'un qui a l'as de coupe. Donc vous vouliez une nouvelle... c'est que elle vous voyait comme si vous étiez en quête d'un nouvel amour, que vous vouliez l'amour pur, l'amour vrai, que vous vouliez ça en fait. Vous vouliez une histoire d'amour, que vous vouliez vous sentir aimé, aimer et vous sentir aimé
que vous vouliez ce début d'une belle histoire d'amour inconditionnel, que voilà, donc que ça soit pur et beau et fort. Et vous voyez aussi comme Five of Wands. Alors, plutôt Four of Wands. Alors ici, vous voyez quelqu'un de sérieux. Donc, à travers cet amour-là, c'est que vous cherchiez quand même une fin heureuse, que soit vous soyez dans une relation stable, que vous soyez dans une relation concrète, quelque chose que vous pouvez donner une dénomination à cette relation-là. Donc, vous vouliez l'amour, mais aussi quelque chose de stable. Pour certains, vous vouliez un mariage carrément. Pour d'autres, vous vouliez juste une relation où il y a un engagement de la part de cette personne. Quand je dis engagement, ça veut dire que vous sentiez qu'elle vous aimait vous et qu'elle elle était là en chair et en os. Ça veut dire présente pour vous dans les moments difficiles et que voilà, elle vous donnait un support euh, et une aide, que vous ayez une aide émotionnelle et physique de cette personne, qu'elle soit là, qu'elle soit engagée envers votre relation, que ça tienne sur des piliers solides. Donc, quelle que soit l'issue de la relation, ça veut dire mariage, fiançailles ou juste une relation sérieuse, mais vous vouliez quelque chose de sérieux qui tient sur des piliers solides et non pas quelque chose en l'air, voilà, coup d'un soir ou genre que ça soit dans le on et off tout le temps, qu'elle rentre dans votre vie, qu'elle ressort, qu'elle rentre. Non, vous vouliez quelque chose de stable avec elle, c'est comme ça qu'elle voyait les choses. Elle voyait que vous étiez quelqu'un qui avait une bonne situation, qui peut-être pas riche, mais qui était assez stable, matériellement parlant, qui voilà, qui est bien quoi, qui est bien, qui est stable, beaucoup plus stable qu'elle, financièrement parlant, que vous étiez bien. Alors, actuellement, quels sont ces sentiments pour vous? Ici, on a le chevalier de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette passion. Cette personne n'a pas changé. Quand il s'agit de passion, je peux vous dire que cette personne a toujours une attirance physique envers vous et qu'elle a envie de venir vers vous. Malheureusement, cette carte me parle de quelqu'un qui est dans l'ego, qui est dans la fierté. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, mais qui est dans la fierté. Il y a sa fierté qui l'a empêché pendant un moment de faire ce pas-là, de vous parler de ses sentiments, de vous parler de ce qu'elle ressent. Il y a quelque chose par rapport à cette fierté-là, à cet ego-là, qui est présent chez cette personne. Mais je peux vous dire que cette personne est très passionnée par vous et qu'elle a envie de venir vers vous et que, voilà, donc il y a cette attirance qui existe toujours. Ici, dans ces sentiments, on voit la tour. Donc, c'est quelqu'un qui, si vous croyez que vous étiez le seul ou la seule à souffrir de ce départ ou de ce break ou de cette séparation, ça peut être même une séparation émotionnelle, pas forcément physique. Pour certains, c'est carrément physique ici et c'est l'énergie dominante. Alors, cette personne a aussi souffert de cette séparation. Pour elle, c'était quelque chose de karmique, donc elle sait que ça devait arriver. Et pour certains d'entre vous, c'est arrivé parce qu'il y avait une énergie tierce dans cette affaire. Donc, une énergie tierce, un travail ou une autre personne. Donc, elle sait que cette séparation était due et causée par cette énergie tierce. Mais actuellement, cette personne a envie de faire un geste, donc un geste envers vous, parce qu'on a la roue de fortune. Donc, comme je vous ai dit, cette personne se dit que vous et elle, vous vivez quelque chose de karmique. Donc, les choses devaient se passer de telle manière. Elle laisse les choses entre les mains du divin, vous aussi, je pense, actuellement. Donc, si ce n'est pas le cas, vous devez le faire. Donc, parce que cette personne sait ce qu'elle fait. En tous les cas, elle a envie de vous surprendre ici parce qu'on a ce message global qui parle de cette personne a envie de travailler sur cette relation et de venir vers vous faire un geste. Elle a envie de cette action. Elle a envie de venir
et voilà, vous approcher parce qu'elle pense que vous êtes quelqu'un, elle veut vous garder dans sa vie en fait. Et pour ceux qui ont une énergie tierce, et cette énergie tierce est une personne, sachez que cette personne-là a envie de revenir vers vous, elle a besoin de vous dans sa vie actuellement, surtout qu'elle passe par des moments difficiles, mais elle veut toujours garder cette énergie tierce, donc, pour ne pas vous mentir. Ici, comment est-ce qu'elle vous voit? Elle vous voit comme quelqu'un qui, peut-être elle se dit que vous l'espionnez de temps en temps, et elle sait que vous dites toujours la vérité. Donc vous êtes quelqu'un qui... elle vous voit comme quelqu'un, quand il s'agit de dire la vérité, vous le dites cru, cash, comme ça. Donc ça peut même blesser des fois. Donc vous êtes quelqu'un qui peut lui dire ces quatre vérités sans réfléchir. Donc vous devenez, vous descendez de cette énergie de roi à celle de valet. Donc elle se dit que des fois vous ne réfléchissez pas aux mots que vous dites et que ces mots peuvent être blessants. Donc c'est comme ça qu'elle vous voit maintenant. Peut-être vous lui avez dit des choses qui l'ont blessée et elle se dit, voilà, elle vous voit maintenant dans une énergie beaucoup moins mature, beaucoup plus dans le fait que vous ne réfléchissez pas quand vous voulez dire la vérité ou parler, vous risquez de blesser. Et elle vous voit comme quelqu'un qui est anxieux. D'ailleurs, vous l'avez déjà, elle a raison parce que vous l'avez dans votre énergie à vous actuellement. Et c'est comme ça qu'elle vous voit. Elle vous voit comme quelqu'un qui dort pas très bien la nuit, qui est anxieux. Donc, elle sait que vous tenez à elle. Elle sait que peut-être cette séparation ou ces choses, cet éloignement vous a fait du mal. Et voilà, donc elle sait que, elle se dit que la nuit, vous ne dormez pas, mais le jour, vous essayez de travailler, donc de vous occuper de votre travail, de faire des choses, des projets, etc., pour ne pas penser à elle. Elle sent que vous aussi, vous pensez toujours à elle, donc c'est comme ça mais elle se dit qu'il y a, vous voyez ici, il y a des énergies extérieures, des facteurs extérieurs qui ont influencé et impacté négativement votre relation. Donc elle sait que ce n'est pas de votre faute, que ce n'est pas de sa faute, mais en fait, c'est des énergies, quelque chose, vous regardez là, il y a quelque chose qui a influencé votre relation négativement parlant, mais elle sait que vous pensez toujours à elle. Donc, elle sent que vous tenez toujours à elle, que vous pensez toujours à elle. Alors, cette personne, est-ce qu'elle va faire un geste envers vous? Ici, on a le roi d'épée, et c'est quelqu'un qui vient vers, donc ici, un geste rapide. Oui, elle va faire un geste et c'est pour vous avouer ses sentiments parce qu'on a le valet de coupe. Mais ne vous emballez pas, c'est pas des sentiments waouh. Donc, ce qu'elle va vous dire en fait, c'est juste voilà, tu m'as manqué, quelque chose comme ça. Donc, un message que vous allez recevoir de cette personne qui va pas être dans le waouh, elle s'est dévoilée finalement. Non, elle va vous dire quelques mots, elle va utiliser des mots romantiques, des mots gentils, mais ça va pas être ce que vous attendez. Donc ça va être juste comme un début, parce que c'est normal. Cette personne, je vous ai dit qu'elle était dans la fierté, et donc elle ne va pas vous envoyer un message, vous dire voilà, je veux qu'on soit ensemble, je peux pas, j'ai besoin de toi dans ma vie, etc. Tout ce que je viens de vous dire. Non, elle va pas le dire, mais elle va être gentille. Elle va vous dire, par exemple, voilà, si elle voit une de vos photos, peut-être qu'elle vous dira, je trouve que tu as l'air jolie, ou tu es belle, tu es beau, quelque chose comme ça. Est-ce que je l'ai jamais dit? Un truc du genre, vous voyez. Donc, en fait, quand j'ai dit elle va dévoiler ses sentiments, ça veut dire que petit à petit, d'accord? Donc, mais ça va venir vite, vous allez recevoir un message très vite et cette personne va vous parler de sentiments, mais ne vous attendez pas à ce qu'elle vous sorte le Shakespeare, Roméo et Juliette et tout ça, non. Mais elle va être gentille. Pourquoi? Parce que cette personne, en fait, a envie de célébrer avec vous. Mais vous regardez, il y a toujours cette énergie tierce. Pour vous, pas forcément pour ceux qui sont sûrs que cette personne n'a aucune personne dans sa vie, c'est que c'est juste le travail, quelque chose comme ça. Mais si vous êtes sûr que cette personne est déjà engagée envers quelqu'un d'autre, etc., et que ça a influencé votre relation,
pour ceux, parce qu'il y a cette énergie-là, ça existe, il y a des personnes qui regardent cette vidéo, cette guidance, et pour eux, je ne peux pas, moi je ne suis que le messager, mais ces deux cartes-là me parlent d'une énergie tierce, le 3 de Pentacle et le 3 de Coupe. Donc, quand on a ces deux cartes-là dans une seule rangée, ça me dit, voilà, il y a de... Donc cette personne en fait veut célébrer avec vous parce que vous, voilà, soit elle va célébrer une certaine stabilité matérielle dans sa vie parce qu'on voit même dans son énergie, il y a une porte de valeur qui s'ouvre et cette personne est très heureuse à propos de ça. Donc soit elle va vous dire la nouvelle, va vous dire voilà j'ai gagné de l'argent ou j'ai eu un bonus ou j'ai eu une promotion, etc. Et je voudrais que voilà, je voudrais célébrer tout simplement partager cette nouvelle avec vous et donc partager son bonheur avec vous parce que c'est très important pour elle. Peut-être c'est ce que vous faisiez dans le passé et pour elle c'est très important de partager ces nouvelles avec vous. En tous les cas, elle a besoin de beaucoup plus de stabilité actuellement avec vous et de bonheur. C'est ce à quoi elle aspire. Elle aspire à un bonheur avec vous et une stabilité. Donc elle veut que les choses soient plus stables et que l'amour soit de retour et que vous soyez cette personne que vous étiez dans le début, au début, pardon, qu'elle a rencontré avant. Donc voilà, je vais vous prendre 3 messages de cette personne et on va clôturer cette... Donnez-moi 3 messages de cette personne pour le groupe numéro 1. Pierre, Rose, de A jusqu'à V. 3 messages de cette personne. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Ok. Alors cette personne, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est que voilà, je ne sais pas ce que je veux. Donc cette personne, en fait, au moment où on parle, c'est à ce moment-là qu'il y a ce changement-là chez elle. Donc elle ne sait toujours pas ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui, je vous ai dit, où ce message-là, en fait, était au début parce qu'on voit que c'était quelqu'un qui était mi-figue, mi-raisin. Je vous ai parfaitement dit que cette personne ne savait pas ce qu'elle voulait, qu'elle vous donnait, que vous étiez toujours dans le doute par rapport à ses sentiments. Pourquoi? Parce qu'elle non plus, elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Maintenant, elle vous dit I just want to hold you and kiss you. Je veux juste te prendre dans mes bras et t'embrasser. Donc, en tous les cas, elle est sûre de ça, même si elle ne sait pas si elle veut partir. Au moment où on parle, c'est une personne qui ne sait pas si elle veut une relation mariage ou qu'est-ce qu'elle veut de cette relation. Non, elle non plus, elle ne sait pas. Donc, c'est tout à fait normal que vous soyez dans le doute, que vous ne savez pas parce que cette personne, elle non plus, ne sait pas. Mais ce qu'elle sait, c'est que vous lui manquez et qu'elle a envie de vous avoir dans ses bras et de vous embrasser. Je vous ai dit que l'attirance physique ici était extraordinaire. Il y avait cette attirance entre vous. Et I know I might be too late, but it's not your things. Voilà, et se dit qu'au moment où elle va se décider à faire ce geste-là, dont je vous ai parlé, peut-être elle se dit, voilà, il serait peut-être trop tard. Donc elle se demande si, en fait, en faisant ce geste-là, en venant vers vous, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Est-ce que vous n'avez pas changé de sentiment, de direction, etc. Elle se dit si elle fait, en faisant ce geste envers vous, est-ce qu'il n'est pas trop tard, déjà trop tard? Donc elle se pose la question si c'est pas déjà trop tard. Elle se dit que bon, elle ne sait pas ce qu'elle veut vraiment, mais et c'est surtout par rapport au passé. Mais ce qu'elle veut actuellement, ce dont elle est vraiment sûre, c'est d'être proche de vous, de vous prendre dans ses bras et de vous embrasser. Voilà, ces 3 messages de cette personne. J'espère que vous avez aimé cette guidance. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour en faire profiter d'autres personnes. Soyez généreux et généreuses en cette fin d'année. Et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc les notifications. Et vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Je vous souhaite une très très bonne année, bonne fête à vous et à l'année prochaine. Je vous embrasse très fort et on passe au groupe numéro 2. Pierre-Jeanne, les lettres sont de C jusqu'à Y.
Alors, on va voir les énergies de cette personne. D'abord, qu'est-ce que cette personne... Quelles sont ses énergies actuellement? Donc, je vais faire comme le premier groupe. Je vais vous prendre 4 cartes pour cette personne, ses énergies. Groupe 2, Pierre Jeune. Ses énergies par rapport à vous. Groupe jaune, les énergies de cette personne envers vous. Donnez-moi 4 cartes. 4 cartes pour cette personne. Ouh, elle veut faire une action là, ici. Ah, c'est pareil aussi. Qu'est-ce qui vous arrive? Ok. Ok. Alors, vos énergies à vous. Donnez-moi 2 cartes pour vous. J'ai demandé 2 cartes. J'ai eu 3 cartes pour le premier groupe. Je vais prendre 3 cartes pour vous aussi. Alors, 3 cartes pour le groupe numéro 2, Pierre Jeune. Vos énergies à vous actuellement par rapport à cette personne. Okay. Vos énergies à vous par rapport à cette personne. Vos énergies à vous par rapport à cette personne. Groupe numéro 2, Pierre Jeune. Toujours de l'anxiété comme le premier groupe. Et quelle est l'énergie de la relation? Une carte pour la relation actuellement. Ah. Qu'est-ce qui va se passer? Bien. Donc, je vais voir quels étaient les sentiments de cette personne dans le passé, les sentiments de cette personne dans le passé, les sentiments de cette personne dans le passé par rapport à vous. 4 cartes, 4 cartes. Pierre Jeune, les sentiments de cette personne pour vous dans le passé. 4 cartes. Sentiments de cette personne dans le passé. Waouh! Et comment est-ce qu'elle vous voyait dans le passé? Comment est-ce que cette personne vous voyait dans le passé? Comment cette personne vous voyait dans le passé? Waouh! Comment est-ce qu'elle vous voyait dans le passé? Vous voyez beaucoup de choses. Ok, alors on va voir. Ou bien, c'est clair qu'elle a envie de parler ici, dire beaucoup de choses. Comment est-ce que cette personne vous voyait dans le passé? Comment cette personne vous voyait dans le passé, Pierre Jeune? Groupe numéro 2, 4 cartes. Alors, quels sont ses sentiments actuels envers vous? Les sentiments de cette personne actuellement, Pierre Jeune. Qu'est-ce qu'elle ressent actuellement envers vous? Qu'est-ce qu'elle ressent actuellement envers vous? Oh, elle est sortie du tas, donc vous lui manquez énormément. 6 de coupe. Comment est-ce qu'elle vous voit? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous actuellement? Groupe numéro 2, Pierre Jeune. Comment est-ce qu'elle ressent actuellement cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent actuellement envers vous? Qu'est-ce que cette personne... Comment est-ce qu'elle vous voit actuellement? 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 Comment est-ce qu'elle vous voit? Comment vous voit-elle? Comment vous voit-elle? Waouh, c'est présent dans ses énergies. Ici, on a le Gémeaux, on a Scorpion, signe de terre. Sa prochaine action. Est-ce que cette personne compte faire une action? Quelle est cette action? Si cette personne compte faire une action, quelle est cette action qu'elle compte faire envers vous? Sa prochaine action. Envers vous. 4 cartes. 4 cartes. 4 cartes. Ah. Magnifique. Alors, je veux prendre 3 messages de cette personne pour vous, comme j'ai fait pour le groupe numéro 2. Donnez-moi 3 messages de cette personne qu'on va voir à la fin. 3 messages. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire?
une carte. Ok. Alors, cette personne, ses énergies, on va parler de ses énergies. Si l'énergie ne... Allez voir un autre groupe, il n'y a pas de souci. Vous pouvez choisir avec la deuxième ou la troisième lettre du prénom de cette personne ou une autre pierre, ou vous regardez les autres guidances et voyez l'énergie qui vous correspond le plus. Alors, cette personne a le cœur brisé. Dans son énergie, elle a le cœur brisé. Je ne peux pas vous dire si c'est par rapport à vous ou par rapport à autre chose, parce que là, c'est juste dans son énergie. Elle a le cœur brisé, mais je vois qu'elle aussi voit qu'elle vous a brisé le cœur. Donc, vous les deux, vous avez le cœur brisé, en fait. Cette personne est dans l'action. Donc, elle veut faire une action ici par rapport à vous. Ça, c'est par rapport à vous. Et ça aussi, je vois qu'il y a quelque chose. Vous jouez. Et ce que je veux dire par le cœur brisé, c'est que cette personne n'est pas bien du tout. Mais est-ce juste par rapport à vous ou il y a autre chose? C'est ça ce qu'on ne peut pas dire. Mais forcément et certainement, vous, parce que ça, c'est des cartes, des énergies que j'ai prises par rapport à vous. Donc, elle est triste. Elle est triste que les choses se sont passées d'une certaine manière, ou peut-être vous vous êtes dit des choses blessantes, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tous les cas, parce qu'ici aussi, on voit qu'elle vous a brisé le cœur, il s'est passé quelque chose ici où vous deux, vous n'êtes pas bien, cette personne est très triste, et cette personne a envie de faire une action envers vous, faire un geste, quelque chose comme ça. Donc, soit vous offrir quelque chose, soit vous parler. En tous les cas, elle a envie de faire une action. Elle est dans cette énergie d'action actuellement. Cette personne a envie de parler. Vous voyez, donc elle est en mode prière. Elle se livre au divin. Elle parle au divin. Elle s'assoit, elle prie. Elle prie par rapport à votre situation, elle prie par rapport à vous pour que les choses s'arrangent. Donc, c'est quelqu'un qui se connecte dernièrement avec le divin et parle et voilà, fait des prières, des souhaits et souhaiterait que les choses s'arrangent ici ou qu'il n'y ait plus cette peine de cœur. C'est par rapport à cette peine de cœur, cette personne s'adresse à Dieu et parle du fait que, voilà, donc elle voudrait que quelque chose arrive, que le destin intervienne ici pour, en fait, enlever cette peine de cœur-là et qu'elle soit aidée par le destin, par quelque chose de divin, qui est cette... et elle commence aussi à y voir clair, attention. C'est une personne qui peut-être dans le passé n'y voyait pas clair, mais maintenant elle y voit clair. Elle sait que il n'y a pas de gagnant, personne n'est gagnant dans cette histoire. Donc vous avez une peine de cœur, elle a une peine de cœur. En fait, cette personne a la chakra de la gorge dans son énergie, donc c'est quelqu'un qui a envie de parler. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui a envie de parler, d'avoir une conversation, de parler de quelque chose, parler de la situation, essayer d'arranger les choses, même verbalement, donc, et prie pour que le sort intervienne ici, qu'elle soit aidée par le divin, qu'elle soit aidée par l'univers, par quelque chose de beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus en contrôle, parce qu'elle, elle sent qu'elle a perdu le contrôle ici et que en fait, elle n'a réussi que vous faire mal et se faire mal. Voilà, c'est ça ces énergies. Donc quelqu'un qui actuellement a envie de faire une action et de parler. Vous êtes dans le doute. Vous avez une anxiété et des peurs. C'est par rapport au fait que vous êtes dans le doute. Vous vous dites, est-ce que cette personne va m'approcher encore une fois et de quelle manière? Où les choses vont s'arranger? De quelle manière? Quelle est la solution ici? Vous aussi, vous êtes perdu et vous n'arrivez pas à savoir quelle porte prendre, quelle sortie prendre. Vous n'arrivez pas à partir et vous n'arrivez pas à bouger. Donc ici, c'est votre énergie à vous et vous êtes beaucoup plus dans l'énergie du penseur. Quelqu'un qui pense beaucoup, qui pense à la situation, qui pense à ce qui s'est passé, pense beaucoup. Donc vous aussi, vous êtes dans cette énergie. Si vous êtes dans cette énergie-là et vous pensez que cette personne, cette énergie-là lui correspond le plus, donc cette guidance est pour vous. Donc ici, je vous dis que voilà, vous êtes perdu dans vos pensées, vous avez peur, de l'anxiété, vous en anticipez, vous ne savez pas quelle est la solution ici, quelle sera la bonne solution ici, quoi faire non plus. Et vous êtes beaucoup plus dans... vous pensez beaucoup trop. Donc vous pensez à cette personne, vous pensez à la situation. Ici, dans la relation, je vois qu'il y aura quelque chose de magique qui va se produire. Donc, quelle est cette chose magique? On verra par la suite. Mais il y a un truc auquel vous ne vous attendez pas, qui va faire revenir le bonheur, les couleurs,
la bonne humeur dans cette relation-là. Ok? Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressentait envers vous dans le passé? Cette personne avait deux choses, avait vous et avait autre chose, mais elle tenait beaucoup plus à vous. Donc, à vous de savoir c'est quoi autre chose. Pour certains, c'est une énergie tierce, une autre personne, peut-être cette personne est déjà engagée envers quelqu'un, ou cette personne avait d'autres projets dans le passé dont vous ne faisiez pas partie et donc vous êtes rentré dans sa vie avec surprise, elle ne s'attendait pas à s'attacher à vous et cette personne a fini par s'attacher à vous et donc voilà. Elle avait le sentiment qu'elle était toujours en attente quand même. Ici, il y a quelque chose qui faisait que cette énergie était stagnante. Donc, elle était attachée à vous, mais il y avait quelque chose, regardez, qui derrière elle, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était présent dans sa vie, qui arrivait à prendre qui avait un certain contrôle ici. Et ce contrôle, elle n'y pouvait rien. Regardez, c'est derrière son dos, elle n'y pouvait rien, elle ne le calcule même pas, mais c'est présent. Cette énergie-là est présente, elle ne peut pas le nier, même si elle essayait de l'ignorer, elle essayait de mettre ça derrière son dos. Elle n'arrivait pas parce que cette énergie-là était présente et arrivait toujours à s'aligner entre vous trois, avec vous deux, je veux dire, et donc ça impactait votre relation. Et donc cette personne, soit elle voulait se débarrasser de cette chose ou de cette personne-là qui avait de l'influence dans votre relation. Ici, en tous les cas, c'est ce qui faisait que cette énergie-là stagnait beaucoup trop. Mais elle tenait beaucoup à vous et elle ne s'attendait pas à ça. Donc ça, c'était dans le passé. Dans le passé aussi, cette personne vous espionnait sans que vous le sachiez. Donc elle essayait de savoir des choses sur vous, vous ne le saviez pas. Mais cette personne, soit elle rentrait sur Internet, elle tapait votre prénom, soit elle passait devant chez vous, elle essayait de savoir, de s'assurer de vos sentiments, de quelque chose comme ça, qui vous étiez vraiment. Dans le passé, elle faisait ça. Et elle voulait savoir qui vous étiez vraiment. Pourquoi? Parce que cette personne, en fait, est tombée en amour envers vous. Donc, cette personne était amoureuse de vous, mais son amour était un amour triste. Donc, vous voyez, parce qu'on a la reine de coupe. Et cette personne, la reine de coupe, c'est un amour, mais c'est un amour avec une certaine tristesse. C'est un amour inconditionnel, mais on se dit, voilà, j'aime cette personne, mais je ne suis pas très confiant ou confiante de comment ça va se passer, comment ça va être à la fin, quel est le résultat final, etc. Donc cette personne doutait toujours du résultat final, mais elle savait une chose, c'est qu'elle vous aimait, qu'elle vous a donné son cœur, qu'elle vous aimait inconditionnellement, qu'elle vous l'ait dit ou pas. Donc c'était ça, ses sentiments, mais pour certains, elle ne vous l'a pas dit parce que c'était triste, parce qu'elle voyait qu'elle avait des responsabilités. Le roi de Pentacle, donc c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à bouger, ça ralentissait son énergie, parce que les pentacles, c'est les signes de terre, et c'est aussi une énergie lente, et surtout dans les rois, parce qu'un roi, c'est pas un chevalier, ça court pas, c'est pas le valet, c'est pas impulsif. C'est quelqu'un de mature, quelqu'un qui est là, qui fait pas trop de gestes, mais qui est plus dans la stratégie, dans le ok, réfléchissons, est-ce que ça va être bien pour tout le monde ou pas bien? Pardon. Est-ce que ça va se percuter de manière positive ou négative sur chacun de nous? Donc c'est quelqu'un qui en fait pesait le pour et le contre ici et qui réfléchissait aussi à ses responsabilités qu'il ou elle avait à côté, et ces responsabilités l'empêchaient en fait de pouvoir y voir clair par rapport au résultat final. Mais sachez que cette personne vous aimait beaucoup, qui avait ce lien spirituel entre vous. Ça c'est dans le passé, mais qui avait beaucoup de responsabilités ici. Pour certains, une femme ou un homme marié, pour certains. Donc, si ce n'est pas votre cas, n'y pensez pas. Donc, voilà. Comment cette personne vous voyait avant? Vous, ça se pourrait que vous soyez, pour certains d'entre vous, le signe du scorpion, parce qu'on a là ici la mort. Donc, la transformation. Elle voyait que vous étiez quelqu'un qui était en pleine, qui vivait une transformation, qui était en même temps attaché et détaché, que vous n'aviez pas de problème à recommencer, mettre les compteurs à zéro,
et voilà, que vous étiez en constante transformation, que vous cherchiez toujours à évoluer spirituellement parlant ou matériellement parlant, quel que soit votre objectif ici, mais que vous vouliez toujours, toujours, toujours évoluer. Vous n'étiez pas quelqu'un qui était stagnant, pas comme elle. Donc vous, vous étiez tout le temps en évolution, tout le temps en transformation, elle vous voyait aussi quelqu'un qui, même s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa vie ou il y a quelque chose qui est au point zéro, vous arriviez toujours à redémarrer, que vous arriviez toujours à faire revivre cette chose ou à tout simplement continuer ou transformer votre vie complètement, que rien ne vous arrête. Donc c'est comme ça qu'elle vous voyait. Elle vous voyait aussi dans l'amour inconditionnel, que vous êtes quelqu'un qui était dans l'amour inconditionnel, mais pas par rapport à elle, tout simplement, par rapport à tout le monde, que vous étiez quelqu'un de généreux ou généreuse, que vous donniez à tout le monde, que vous donniez de votre personne, que vous donniez des conseils, que de votre temps matériel, quelle que soit la chose que vous donniez aux autres, que vous étiez quelqu'un de généreux, qui partageait avec les autres et qui aimait les autres personnes. Donc vous aimiez tout le monde, vous n'aviez pas de problème avec les gens, vous n'étiez pas quelqu'un qui était dans la critique ou quelque chose comme ça, au contraire, vous étiez quelqu'un qui était beaucoup plus dans l'amour inconditionnel, que vous disiez que voilà, donc c'est vrai que Dieu nous a créés différents, mais en même temps, on est sa créature, on est tous sa créature, donc vous aimiez tout le monde, y inclut les animaux, les... Voilà, donc vous étiez quelqu'un qui avait beaucoup d'amour à donner à tout le monde et que vous étiez, vous aviez ce côté maternel en fait. Donc côté maternel, même si vous êtes un homme et que vous écoutez cette guidance, quand je dis côté maternel, ça veut dire l'énergie féminine, ça veut dire vous aviez cette affection, que vous pouvez donner de l'affection, que vous montriez aux autres que vous aviez de l'affection pour eux, que vous n'aviez pas de problème à cacher vos sentiments, que voilà, vous faisiez, même si certains d'entre vous ne parlaient pas, mais vous aviez des gestes tendres envers les autres, envers elle et les autres. Que vous étiez quelqu'un qui était peut-être impulsif par moment, parce qu'on a le chevalier d'épée, et donc c'est quelqu'un qui est dans l'action, que vous étiez tout le temps dans l'action, c'est comme ça qu'elle vous voyait avant, que vous étiez des fois impulsif, donc vous ne réfléchissiez pas, vous couriez derrière la chose que vous vouliez, donc voilà, vous étiez impulsif, que vous étiez dans l'action, que contrairement à elle, regardez son énergie à elle, elle est beaucoup plus dans l'attente. Donc vous voyez, quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'attente, qui est comme ça, stable, une énergie lente, de terre, etc. Mais vous avez une énergie de feu, d'air. Ici, même si on a le chevalier d'épée, vous avez cette énergie qui est un peu, comment dire, fiery, qui est un peu... vous êtes passionné par les choses, vous êtes dans l'action, vous n'aimez pas stagner, vous êtes beaucoup plus dans l'action. Elle vous voyait dans le passé des fois que vous la boudiez. Pourquoi? Parce que vous vouliez certaines choses de sa part, un engagement, quelque chose comme ça, ou qu'elle fasse des choses et que quand vous n'arriviez pas à obtenir ces choses d'elle, donc vous mettiez dans votre bulle, vous dites, bon, moi, ce que j'ai, ça me suffit, c'est bon. Ok, je connais ma valeur, je ne vais pas... même si des fois vous lui courriez après, donc quand je dis courrier après, ça veut dire vous faisiez des gestes, etc. Mais quand vous ne receviez rien en retour, ben vous dites, voilà, vous aussi, vous répliquez ça en énergie à elle, parce que regardez, lui, il ou elle est dans le roi de Pentacle, et là, vous êtes dans la reine de Pentacle, donc une énergie identique. Donc vous êtes... je dirais en quelque sorte, vous êtes des âmes sœurs. Parce que quand on a une roi et une reine d'un certain signe qui sortent dans la même guidance, ça parle d'âmes sœurs. Donc vous êtes âmes sœurs en fait. Ça se pourrait qu'il y ait des différences entre vous, mais vous vous complémentez. Et donc quand vous voyez qu'il n'y a rien de réciproque qui vient de cette personne, bah vous dites, ben tant pis, ok, soyons dans la même énergie qu'elle. Et donc là, vous avez changé en fait. Vous avez changé de cet amour inconditionnel, de cette action, etc. Vous êtes devenu cette personne-là. Vous avez pris son énergie à elle. Alors actuellement, vous lui manquez.
Qu'est-ce qu'elle ressent actuellement? On a le 6 de coupe, c'est quelqu'un qui se rappelle, qui est très, très, très nostalgique, qui se rappelle les moments où, que vous avez passés ensemble, ces moments magiques, ces moments d'amour, où vous étiez là l'un pour l'autre, où vous avez partagé des moments heureux ensemble. Cette personne arrive à se les rappeler actuellement, donc c'est quelqu'un qui est dans la nostalgie, vous lui manquez terriblement, mais incroyablement. C'est une personne qui a envie de travailler sur cette relation parce que c'est une personne qui a envie de faire quelque chose avec vous, de stabiliser les choses avec vous, d'avoir une famille avec vous, mais d'être beaucoup plus responsable ici. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'être beaucoup plus responsable, qui sent que voilà, ce cycle est fini, où cette personne était beaucoup plus, elle était fainéante, elle était un peu négative par rapport à votre relation. Je dirais même pas un peu négative, vu son énergie passée, c'est quelqu'un qui était très négatif. En tous les cas, cette personne a fini ce cycle douloureux dans sa vie. Quel que soit ce cycle par lequel elle passait, par ses énergies négatives, ses influences extérieures, etc., cette personne a envie de venir vers vous parce qu'il y a le monde, donc elle sait que vous vous complémentez, c'est ce qu'elle ressent, et sent que vous la complémentez, vous êtes quelqu'un qui la rend heureuse et complète. Donc, cette personne, même si elle a une famille et des responsabilités et une énergie tierce, cette personne a très envie de venir vers vous. Il n'y a que vous qui la complémentez. Cette personne a envie de travailler ici, de fournir plus d'efforts. Donc, pour certains que j'ai dit, cette personne est peut-être chef de famille. Et pour certains ici, c'est que vous deux, vous pouviez être engagés, mais c'est une minorité ici à 10%, je dirais, qui regarde, ou 20%. Vous deux, vous êtes déjà dans une relation et vous vous êtes rencontrés. C'est pour ça que cette personne a cette énergie. Vous deux, vous êtes dans l'amour inconditionnel, mais cette personne a cette énergie un peu triste. Et pour la plupart, c'est elle qui a cette énergie tierce. C'est pour ça qu'elle est triste. C'est pour ça qu'elle est triste et qu'elle est dans cette attente que les choses changent, que le divin, qu'il y ait une intervention divine ici qui va changer les choses, parce que cette personne dans le passé, elle était incapable. Elle était incapable dans l'incapacité de changer les choses, mais maintenant, elle se sent beaucoup plus dans cette énergie d'action et de vouloir parler et communiquer. Donc cette personne, en fait, pour ceux qui savent que cette personne n'a aucune énergie tierce, elle est célibataire, etc., je vous ai dit qu'elle avait tout simplement des responsabilités. Ça peut être au travail, ça peut être par rapport à sa famille, son papa, son maman, donc elle les aide ou quelque chose comme ça. Donc c'est ça ce qui existe aussi dans sa vie. Elle sait qu'elle a des responsabilités matérielles ici, mais vous lui manquez tellement. Elle sait que vous la complémentez, donc elle a envie de venir malgré tous les obstacles, malgré tout ce qui existe dans sa vie. Cette personne a envie actuellement de travailler sur cette relation. Elle sait comment elle vous voit maintenant, elle sait qu'elle vous a brisé le cœur, et je vous ai dit pour certains, parce que ça c'est le 3 d'épée, pour certains elle vous a comparé à quelqu'un qui était déjà dans sa vie, où elle vous a dit voilà, je suis déjà avec quelqu'un, je suis désolée, on va être amis ou quelque chose comme ça. Donc elle vous a brisé le cœur, où elle vous a dit voilà, donc moi j'ai des responsabilités, pour ceux qui ont juste des responsabilités, j'ai des responsabilités que je ne peux pas lâcher, donc voilà, et en tous les cas, dans le passé, elle était désengagée. Elle n'était pas dans cette énergie où elle était totalement à fond, malgré l'amour qu'elle vous portait. Mais cet amour, elle le gardait au fond. Et donc, si, elle sait qu'elle vous a fait mal, elle sait qu'elle a envie. En fait, ça lui fait de la peine aussi, parce que je vous ai dit, vous faire mal, ça lui a fait mal. Elle s'est rendue compte qu'en vous faisant mal, elle s'est fait mal aussi. Donc ça existe, regardez, c'est extraordinaire comment elle vous voit, c'est ce qu'elle ressent. Un cœur brisé, donc vous deux, elle vous a fait mal à vous deux. En tous les cas, elle voit que vous êtes complémentaires, je vous ai dit, il y a des différences entre vous, mais vous êtes les amoureux. Et les amoureux, c'est l'harmonie, c'est que vous êtes la personne qui l'attire le plus, vous êtes la personne... elle sait que vous êtes son âme sœur. Ça, c'est la carte de l'âme sœur aussi. Et quand j'ai vu ces deux cartes-là, cette même énergie-là, je vous ai dit, ça se pourrait que vous soyez des âmes sœurs. Bon, ici, ça, c'est l'énergie des Gémeaux.
les amoureux. Mais vous voyez ici, on voit deux personnes différentes. Ça ne veut pas dire la couleur de peau, mais c'est parce que c'est une carte, ça ne peut pas parler. Donc, elle pointe vers des différences. Donc, vous êtes différents l'un de l'autre sur certains points. Soit question d'âge, soit c'est l'âge, soit c'est la mentalité, la culture, la religion. Il y a quelque chose ici qui fasse que vous soyez différents l'un de l'autre parce qu'on a aussi le monde. Donc le monde, ça parle que vous êtes de deux cultures différentes, religions différentes. Il y a des différences ici entre vous. Donc pour certains, vous êtes peut-être même âmes jumelles parce que on a beaucoup de cartes d'âmes sœurs, mais en même temps, vu le monde, les différences, etc., et qu'il y avait des obstacles ici, il y avait des choses qui vous empêchaient d'être ensemble. Donc ça se pourrait que vous soyez âme jumelle aussi. Donc cette personne vous voit comme la personne qui la complémente, son vrai amour. Cette personne vous voit actuellement comme quelqu'un qui essaie de se concentrer sur soi, d'être bien, de retrouver son bien-être, parce qu'elle sait que vous êtes passé par une peine de cœur, qu'elle vous a fait mal au cœur, et que voilà, vous essayez de soigner votre cœur, d'être bien, dans une énergie qui est bien. Elle vous voit comme quelqu'un de sombre, de mystérieux maintenant. Donc forcément, vous êtes quelqu'un qui ne lui donne pas beaucoup apparemment beaucoup de nouvelles de vous. Et donc, elle sent qu'il y a ce côté obscur actuellement qu'elle n'arrive pas à percevoir, qu'il y a quelque chose dans votre énergie qu'elle n'arrive pas à savoir. Elle n'arrive pas à savoir s'il y a quelqu'un d'autre maintenant dans votre vie, parce que vous regardez deux personnes, elle se dit, est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous a approché? Maintenant, elle a des peurs et des anxiétés aussi par rapport à vous parce qu'elle a peur de vous perdre. Elle a peur que quelqu'un d'autre vous approche et que voilà, vous soyez dans cette énergie-là actuellement de choix à faire et que vous avez un deuxième choix en fait, que vous ayez un deuxième choix. Donc elle a très très peur que quelqu'un d'autre vous ait approché, que quelqu'un d'autre vous ait proposé quelque chose. Et c'est juste des illusions parce que c'est dans sa tête. Donc dans sa tête, elle se dit waouh, je vais la perdre ou le perdre parce que je pense qu'il y a quelqu'un maintenant dans sa vie. Donc cette personne n'arrête pas de se dire ça. Et c'est juste des illusions dans sa tête et elle a très peur par rapport à ça. Alors, par rapport à cette action qu'elle va entreprendre dans le futur proche, ici on voit quelqu'un qui est dans l'énergie de l'empereur. Encore une fois, ça parle de quelqu'un de marié ici. Beaucoup de cartes, roi de pentacle, et l'empereur. Donc, il y a une énergie là. Cette personne a déjà une famille parce qu'on voit des responsabilités. On voit une famille ici, regardez. Ici, la même chose. Ça parle d'une personne qui a un engagement, qui a une famille. Énergie tierce, donc beaucoup de cartes ici. Donc, il y a des personnes qui regardent. Si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, ben, écoutez, comme j'ai dit, enlevez juste cette énergie tierce et continuez à écouter la guidance. Donc ici, dans l'empereur, cette énergie-là, cette personne dans son action, en fait, c'est quelqu'un qui va être très stratégique. C'est quelqu'un qui va suivre une stratégie. Regardez le jeu d'échecs, donc qui va se dire, ok, il faut que je gagne cette partie. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, guérir, parce qu'on a le pape, le hiérophante. Donc, cette personne est en pleine guérison actuellement. Sa stratégie, c'est être en pleine guérison actuellement, prendre du temps pour soi, pour souffler, parce qu'elle sait qu'elle vous a fait du mal, elle sait qu'elle s'est fait du mal, donc elle donne du temps au temps pour faire guérir les blessures du passé, vos blessures et ses blessures aussi. Cette personne, dans son action, elle va vous faire une proposition solide ici, parce qu'on a l'empereur et on a le pape. Donc ici, quelqu'un qui va en même temps respecter la structure sociale, mais en même temps quelque chose de religieux, donc qui a envie d'offrir quelque chose de religieux. Donc, cette personne n'est pas mariée, vous êtes sûr et certain que ce n'est pas quelqu'un qui a une famille à charge. Donc, soyez sûr et certain que cette personne a envie de se marier avec vous, parce qu'on a ces cartes-là. D'accord? Elle y pense très, très, très sérieusement. Cette personne a envie de fonder une famille avec vous, a envie d'être beaucoup plus responsable, de se marier avec vous. Soyez sûr
est certain ou certaine. Cette personne, c'est ce qu'elle veut actuellement. Elle sait qu'elle veut se marier avec vous. Elle sait qu'elle veut officialiser les choses avec vous. Elle donne juste le temps au temps de faire des choses et que le destin l'aide aussi, le destin y est pour quelque chose, qu'elle ait une aide aussi, une aide divine, quoi. Donc elle se dit, laissons faire les choses, vous voyez, donc il y a cette aide divine, donc elle compte sur cette aide divine, au fond, elle y croit vraiment, donc elle y met tout son cœur, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est spirituel quand même, c'est quelqu'un euh, voilà, qui croit au destin, qui croit que le divin a le pouvoir de changer tout, de tout changer en fait. Et cette personne, le fait d'avoir peur de vous perdre, qui est quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie parce qu'elle sait que vous êtes son âme sœur, maintenant, je vous ai dit que cette personne y voit beaucoup plus clair. Et cette personne voit que vous êtes son âme sœur, que vous la complétez, qu'il n'y a personne au monde avec qui elle a ressenti ce sentiment. Donc cette personne veut se marier avec vous, elle veut que vous soyez dans sa vie. Si c'est faisable, si ce n'est pas faisable, cette personne est déjà engagée, vous êtes quelqu'un qui est regardé pour quelqu'un qui est déjà engagé dans une autre situation, sachez que cette personne-là a envie quand même que vous soyez dans sa vie, qu'il y ait une relation sérieuse et trouver les solutions ensemble par la suite, main dans la main. Donc que vous soyez déjà ensemble, cette personne, l'action qu'elle va faire, on a le 8 de bâton. Donc après la guérison, cette personne va courir vers vous. En fait, ça c'est juste, en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne vous a déjà donné le temps. Donc je pense que là, vous avez eu le temps de guérir et elle de guérir. Donc il y a eu ce temps qui a été donné ici, peut-être une attente déjà, parce qu'ici on a, même dans ces sentiments, il y a une attente. Donc cette personne prochainement va faire un geste très rapide envers vous. Donc ça c'est quelqu'un qui vient rapidement et le 2 de coupe. Il y aura une union ici. Donc une union. Et si vous voyez toujours, on a deux mains couleur de peau différentes. Ça veut dire que vous êtes des personnes différentes. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes des âmes jumelles. Donc il y a des différences ici. Il y a des obstacles ici, mais bientôt, très bientôt, union entre vous deux. Donc il y aura une union ici. C'est pour ça qu'on a cette énergie entre vous deux quelque chose de magique va se passer, quelque chose de beau. Alors, qu'est-ce que cette personne veut vous dire? On va être ensemble. We will be together. On va être ensemble. Cette personne avait des problèmes d'attachement, des problèmes d'engagement. Elle avait peur de l'engagement en fait. Et donc d'assumer des responsabilités, c'est plus au côté matériel, se dit, mon Dieu, le mariage, c'est des responsabilités, c'est des enfants, on doit prendre soin de ses enfants, etc., etc. Mais cette personne sait qu'elle n'a plus aucun doute que vous êtes son âme sœur, que vous êtes la personne qui la complémente et qu'il faut qu'il y ait cette union, c'est ce qu'elle va provoquer. Elle va venir vite pour qu'il y ait cette union. Et c'est pour ça qu'elle vous dit on sera ensemble. Et cette personne vous dit j'avais des problèmes d'engagement. Donc dans le passé, elle avait des problèmes d'engagement. Maintenant, elle vous dit ton toucher me manque. Je vous ai dit que cette personne, vous lui manquez terriblement, que vous soyez près d'elle, que vous vous touchiez, que vous soyez l'un à côté de l'autre. Voilà, s'il vous plaît, likez cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime pour soyez généreux en cette fin d'année pour en faire profiter d'autres personnes. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous souhaite une très bonne fin d'année, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et bonne année 2022. On passe au groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3, c'est la pierre bleue. Les lettres sont de Q jusqu'à J. Vous trouverez ça dans la boîte de description. Donc, on va voir qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle ressentait dans le passé, qu'est-ce qu'elle ressent actuellement. On va voir ses énergies. Je vais faire comme les autres groupes. Prendre 4 cartes pour cette personne, les énergies de cette personne. Groupe numéro 3, pierre bleue, pierre bleue, pierre bleue, pierre bleue, pierre bleue, pierre bleue.
4 cartes pour cette personne, ces énergies envers vous actuellement. Quelles sont ces énergies actuellement vers vous pour le groupe 3, la pierre bleue. Les énergies de cette personne envers vous. Waouh! Quelles sont vos énergies par rapport à cette personne? Cette personne est devenue beaucoup plus spirituelle. Elle a le troisième œil ouvert. Wow. Forte, hein? Vos énergies par rapport à cette personne. Vos énergies par rapport à cette personne. D'accord, vos énergies par rapport à cette personne. Alors, l'énergie de la relation entre vous, le lien entre vous. Le lien entre vous. Groupe numéro 3, de queue jusqu'à J. Pierre bleue. Une carte pour la relation, le lien entre vous, une carte. L'énergie de la relation. Waouh. Eh ben, on a de belles guidances aujourd'hui. Donc pour les 3 groupes, on verra dans les détails. Rentrons dans les détails, je veux dire. Qu'est-ce que cette personne ressentait dans le passé envers vous? Qu'est-ce qu'elle ressentait dans le passé, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'elle ressentait dans le passé, groupe numéro 3, pierre bleue. Qu'est-ce qu'elle ressentait dans le passé? Qu'est-ce qu'elle ressentait dans le passé? Qu'est-ce qu'elle ressentait dans le passé? Qu'est-ce que cette personne ressentait dans le passé par rapport à vous, groupe numéro 3? Donnez-moi 2 autres cartes. 2 autres cartes pour groupe numéro 3. Groupe numéro 3, pierre bleue, 2 autres cartes. Qu'est-ce que cette personne ressentait dans le passé? Qu'est-ce que cette personne ressentait dans le passé? Alors, comment est-ce qu'elle vous voyait? Comment cette personne vous voyait dans le passé? Comment cette personne vous voyait dans le passé? Comment cette personne vous voyait dans le passé? Groupe numéro 3, pierre bleue, groupe numéro 3. Comment cette personne vous voyait dans le passé? Pierre bleue. Comment est-ce qu'elle vous voyait dans le passé? Comment est-ce qu'elle vous voyait dans le passé? Comment est-ce qu'elle vous voyait dans le passé? Ok. Cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent envers vous actuellement? Qu'est-ce qu'elle ressent envers vous actuellement? Groupe numéro 3, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'elle ressent envers vous? Qu'est-ce qu'elle ressent envers vous? 4 cartes. Qu'est-ce que cette personne ressent envers vous actuellement? Qu'est-ce qu'elle ressent envers vous actuellement? Qu'est-ce qu'elle ressent envers vous actuellement? Qu'est-ce qu'elle ressent envers vous actuellement? Alors, comment cette personne vous voit actuellement? Comment cette personne vous voit actuellement? Comment cette personne vous voit actuellement? Groupe numéro 3, pierre bleue. 4 cartes. Comment cette personne vous voit actuellement? Qu'est-ce que cette personne compte faire? Quelle est sa prochaine action? Si cette personne compte faire quelque chose, c'est quoi? Quelle est sa prochaine action? Quelle est sa prochaine action? Quelle est sa prochaine action? Prochaine action de cette personne envers vous, groupe numéro 3. Prochaine action de cette personne. Prochaine action de cette personne. J'ai ça qui est sorti, je vais la prendre. Ok, alors cette personne-là, en fait, on va voir ses énergies, on va voir vos énergies et à partir de là, vous décidez si cette guidance est pour vous. Si ce n'est pas le cas, bah, vous choisissez la 2e ou la 3e lettre du prénom de cette personne et vous regardez les autres. Donc là, je veux dire la 1re ou la 2e.
Cette personne actuellement, qu'est-ce qui se passe chez elle? Cette personne est en train de revoir, regardez, on a le penseur, quelqu'un qui est en pleine réflexion, qui est en train de regarder cette relation et de se dire, voilà, voilà les choses qui se sont passées, voilà les choses comment se sont passées, en fait, qui est en train de réfléchir très profondément, d'avoir un moment de réflexion et de réfléchir à tout ce qui s'est passé dans cette relation et comprendre en fait les choses. Cette personne essaie de comprendre, essaie d'avoir une vision claire, de savoir si elle veut toujours continuer, elle ne veut pas, elle veut toujours de ça, elle ne veut pas, est-ce que ses sentiments sont sincères ou pas. Elle est dans cet état où elle remet tout en question, où elle ne remet pas en question dans le fait où elle en doute, mais dans le fait qu'elle veut savoir être sûre de ce qu'elle veut et d'y voir clair et de savoir ce qu'elle veut. Cette personne actuellement est en mode appréciation. Elle commence à apprécier les choses et commence à se dire, voilà, dans cette relation-là, quand on était ensemble, j'ai reçu des choses et que je n'ai pas su apprécier au bon moment. Et actuellement, je suis plus dans cet état d'esprit où j'apprécie ces petites choses, où j'apprécie les choses même simples que cette personne faisait pour moi. Je me sens... je les apprécie parce que je sens que cette personne, à travers ses gestes, à travers ses mots, elle m'apprécie. Et donc, voilà. Donc, cette personne se dit que à travers vos gestes, vos mots, dans le passé, par rapport à elle, vous lui montriez que vous l'appréciez énormément. Et maintenant, actuellement, elle commence à apprécier ces choses-là. Parce qu'elle sait, soit elle sait ce qu'elle a perdu, soit elle commence à revoir tout d'un autre point de vue, d'une autre manière, de revoir tout d'une autre manière, cette relation et vous-même. Cette personne, pourquoi elle est comme ça? Parce qu'il y a une porte de l'esprit qui s'est ouverte vers elle. Cette personne n'était peut-être pas très spirituelle, dans le passé elle était beaucoup plus matérielle, et donc pour elle les choses comptaient beaucoup plus, c'était plus la valeur des choses plutôt que la chose, plutôt que le geste. Je ne peux pas m'avancer et dire que cette personne était mauvaise. Elle n'était pas mauvaise. Elle était juste une personne qui était beaucoup plus matérielle. Ce qu'elle peut toucher, les choses qui étaient bénéfiques pour elle, ce qui lui apportait un gain, etc. Donc cette personne apprécie plus le côté matériel des choses plus que le côté spirituel ou le geste lui-même. Cette personne a changé actuellement. Donc, je vous ai dit qu'elle a commencé à apprécier cette porte d'esprit qui vient d'ouvrir, de s'ouvrir à elle, cette porte de l'esprit. Et donc, elle est devenue beaucoup plus spirituelle. Elle a le troisième œil qui s'est ouvert. Donc, elle y voit beaucoup plus clair maintenant. Elle est beaucoup plus dans l'intuition. Elle écoute beaucoup plus son cœur qu'avant. Alors que cette personne, au début, elle n'était pas, était 1 plus 1 égale 2. Était ce que je vois et ce que je crois. Maintenant, cette personne est devenue beaucoup plus dans l'intuition. Elle croit à ce que son cœur lui dit. Elle est beaucoup plus dans l'appréciation. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue beaucoup plus spirituelle et c'est ce qui lui permet maintenant. Donc, je vois cette transformation chez cette personne et c'est ce qui lui permet maintenant de voir les choses sur un nouveau jour. Un nouveau jour ou sur un nouveau jour. Voilà. Avec une nouvelle vision, de nouveaux yeux, etc. Vous êtes en mode prière, vous êtes quelqu'un, vous dites, je laisse tout entre les mains du divin, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, je ne peux plus faire plus que ça, c'est bon, je laisse, c'est le destin maintenant qui va prendre les choses en main, je laisse tout entre les mains du divin ou entre les mains de l'univers, ce à quoi vous croyez. Vous dites, voilà, je ne me prends plus la tête, mais j'ai confiance en ce plan divin. Je sais que, voilà, vous commencez un peu à rendre, à ne plus être dans ce contrôle, à être beaucoup plus dans le, voilà,
j'irai pas détacher, mais dans le sens où vous laissez faire les choses et vous avez, vous ne faites que prier en fait, pour que les choses s'arrangent, pour que les choses soient bien, pour vous en général. Et voilà, donc vous aussi, vous avez ce voyage-là de l'esprit, ou un voyage pour certains, vous avez même décidé de voyager. Euh, voilà, quelque chose, un voyage, quelque chose qui va vous faire du bien. Donc ici, pour certains, un voyage spirituel, parce que je vois aussi que vous, pour vous, il y a une porte en fait de guérison et de bonheur qui s'ouvre. Donc vous êtes en train de guérir pour certains. Vous avez terminé votre... Et donc vous avez tout laissé entre les mains du divin. Vous dites ça arrive, ça arrive, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Moi, ça y est, je ne me prends plus la tête. D'accord? Et vous vous êtes occupé de vous-même. Vous comptez voyager ou vous avez voyagé. Pour certains, c'est un voyage de l'esprit, juste pour sortir de cette zone d'ombre, de cette zone qui est sombre, vers la lumière, avancer vers la lumière, vers quelque chose qui va vous rendre heureux. Donc pour vous, votre bonheur compte maintenant beaucoup plus que tout. C'est votre bonheur à vous, quitte à être seul dans cette aventure, mais être bien, être stable, être équilibré, avoir ce bonheur et cette guérison-là. C'est ce que vous cherchez. Pour certains, vous avez entamé cette guérison, pour d'autres, vous avez fini votre guérison. Donc voilà, ça c'est vos énergies à vous. Ici, ce qui se passe dans cette relation, c'est qu'il y aura, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous tenez l'un à l'autre et carrying connection, comment dire ça? Cette relation en fait prendra, si l'un de vous n'appréciez pas ou ne répliquez pas, il n'y avait pas de... ne répliquez pas ce que l'autre faisait, ça veut dire ne rendez pas l'appareil, cette personne va changer. Et je pense que c'est la personne à laquelle vous pensez, votre hôte, qui va changer. Parce qu'on voit ici quelqu'un qui va être beaucoup plus, on l'a vu même dans ses énergies, quelqu'un qui sera beaucoup plus dans cet esprit de gentillesse, de je prends soin de toi, etc. Donc ici, on prend soin l'un de l'autre. Et cette relation, c'est ce que je vois, c'est qu'on va commencer à prendre soin l'un de l'autre, à être beaucoup plus attentif aux besoins de l'autre. Cette personne dans le passé. Alors cette personne dans le passé, ce qu'elle ressentait, cette personne était, mon Dieu, très, comment dire, stubborn. Quelqu'un qui était dans le... Ça veut dire qu'il changeait, qui n'était pas flexible. Vous n'étiez pas avec quelqu'un qui était flexible. On a le 4 de Pentacle et c'est quelqu'un qui, quand cette personne prenait une décision, c'est cette décision, c'est ma façon de voir les choses ou rien du tout. C'est mes décisions ou rien du tout. C'est ce que je veux moi et je m'en fous des autres. Donc cette personne en fait était très têtue, voilà, elle était très têtue dans le passé, mais cette personne tenait à vous. N'empêche, cette personne tenait à vous. Mais comment est-ce qu'elle tenait à vous? Elle tenait à vous, cette chose est à moi. C'était pas tenir à quelqu'un qui, voilà, cette personne compte pour moi ou etc. C'est que cette personne, à chaque fois qu'elle a quelque chose, elle se dit c'est ma chose et je vais pas laisser ça à quelqu'un d'autre. C'est ma chose. D'accord? C'est plus dans la possessivité, etc. Dans ce genre de choses. Cette personne était beaucoup trop dans l'ego. Il y avait beaucoup trop de on and off. J'ai vu que c'est pas la première séparation. Vous êtes séparés plusieurs fois ici. Donc on a le 8 de coupe et on a le chevalier de bâton. Donc quelqu'un qui était et la reine de bâton. Donc quelqu'un qui était dans l'ego ici et quelqu'un qui était dans la fierté. Cette personne dans le passé, elle venait dans votre vie, rentrait dans votre vie et ressortait de votre vie. Donc quand ça l'enchantait, elle, pourquoi? Parce qu'elle se disait que vous étiez sa chose, que vous étiez en attente, que à chaque fois qu'elle revenait vers vous, ben, vous étiez toujours là et donc elle s'en fichait pas mal. Donc pour être très honnête, elle s'en fichait pas mal de vos sentiments. Cette personne, ce qui comptait pour elle, c'est qu'à chaque fois qu'elle avait besoin de vous, qu'elle se sentait passionnée et attirée physiquement vers vous, elle venait. Une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait, ben, elle repartait. Mais en même temps avec cet esprit de c'est à moi, elle est là ou il est là et cette personne est à moi, c'est ma chose.
D'accord? C'était un peu égoïste. Cette personne dans le passé était égoïste et ne pensait qu'à son plaisir, qu'à son bien-être à elle. Et en fait, c'est ce qui causait le fait qu'elle rentrait, qu'elle sortait de votre vie assez souvent. Ça, c'est dans le passé. Comment vous, elle vous voyait? Elle vous voyait toujours en attente. Vous voyez toujours en attente, que vous attendiez toujours son retour, le petit bateau qui vienne, qu'il rentre. Voilà, donc voilà, que vous étiez en attente toujours, toujours là. Que vous étiez quelqu'un qui était très généreux ou généreuse. Elle vous voyait comme quelqu'un qui était généreux dans le passé. Bon, on verra dans l'avenir, mais je veux dire dans le présent. Mais dans le passé, c'est comme ça qu'elle vous voyait. Elle vous voyait toujours en attente, que vous étiez aussi attaché à elle, mais d'une manière où elle vous trouvait toujours présent ou présente à chaque fois qu'elle décidait de rentrer dans votre vie. Elle voyait que vous étiez, que je vous ai dit, quelqu'un de généreux, mais pas seulement avec elle, avec tout le monde, et que vous aviez des responsabilités aussi, des responsabilités côté sous, donc vous aviez des choses à gérer à ce niveau-là et que vous aviez des responsabilités à ce niveau-là, mais en même temps, vous arriviez à être généreux avec tout le monde et que voilà, donc vous étiez aussi quelqu'un qui avait des enfants, peut-être vous avez des enfants à charge et cette personne vous voyait donc accomplir vos responsabilités bien comme il le faut à ce niveau-là, que vous preniez soin de votre famille, donc elle voyait que vous assumiez vos responsabilités à ce niveau-là, au niveau matériel. Donc vous étiez quelqu'un de responsable et de généreux avec les personnes qui sont proches de vous. Et vous voyez aussi quelqu'un qui était toujours perdu dans vos réflexions, que vous, par rapport à elle, vous non plus, vous ne saviez pas quel chemin prendre, que des fois vous ne regardiez pas. C'est un truc de fou. Je vais vous dire quelque chose. Cette personne est très égoïste. Pourquoi? Parce qu'elle voit que, en fait, c'est elle qui... Je vous ai dit comment, ce qu'elle ressentait. Et le problème, c'est qu'elle projetait ça sur vous, qu'elle voyait que c'est vous qui n'arriviez pas à équilibrer quelque chose dans votre vie, que c'est vous qui étiez... qui refusait de voir ou de comprendre sa situation, que vous dites, voilà, je ne, quand vous lui dites je ne comprends pas, ça veut dire pour vous c'est assez simple. Quand on aime une personne, on fait des efforts, on fait des choses, on n'est pas là à partir, rentrer dans leur vie et sortir. Et tout le temps être dans cette énergie-là où je privilégie mes propres désirs. Mais le problème c'est que cette personne, elle vous voit vous qui n'arrivez pas à comprendre ça, que vous refusiez de voir et que voilà, des fois c'est vous qui aviez du mal à gérer en fait les deux côtés. Donc cette personne, c'est comme ça qu'elle vous voyait dans le passé. Vous voyez dans cette énergie où vous aviez du mal à gérer entre elle et autre chose, en vos responsabilités, parce que vous voyez ici avec beaucoup de responsabilités des personnes à charge, mais vous voyez toujours en attente, sauf que vous n'arriviez pas à comprendre en fait quelque chose par rapport à elle. Pour elle, elle se dit, c'est injuste, vous n'arrivez pas à la comprendre, vous n'arrivez pas à gérer. Soit entre vous et elle, soit entre elle et votre travail, il y a quelque chose. Cette personne, en fait, se victimise, c'est comme ça que je la vois. Cette personne se dit que c'est vous le responsable ou la responsable, c'est pas elle. Elle ne voit pas elle dans le passé. Ça, c'est dans le passé. Elle ne voyait pas que c'est elle qui causait cette situation. Elle croyait que c'était vous qui n'arriviez pas à gérer entre elle et autre chose, votre travail ou votre famille, des enfants à charge, quelque chose comme ça. Ok. Alors, dans le présent, cette personne, ce qu'elle a envie de faire ou ce qu'elle ressent envers vous. Cette personne, en fait, et ce qu'elle aimerait, c'est que, voilà. Ouh là là, cette personne est fatigante, le groupe numéro 3. Contrairement au groupe numéro 1 et 2, ouh là là, à qui vous avez affaire? Quelqu'un qui réfléchit. Actuellement, cette personne
est en pleine réflexion. Cette personne, je vous ai dit qu'elle était en pleine réflexion d'ailleurs. Regardez, là, le chevalier d'épée et le roi d'épée en même temps. Donc, cette personne, ça se pourrait qu'elle soit d'un signe d'air, c'est fort possible, c'est très dominant ici. Beaucoup, beaucoup de signes d'air ici. Alors, cette personne est en train, dans le moment présent, voudrait faire un geste envers vous. Elle voudrait faire une action. C'est ce qu'elle a envie de faire. C'est après une longue et longue et longue et longue réflexion. Désolée d'avoir dit le long beaucoup trop. Parce que ça, c'est dans ses énergies. Regardez. Elle prend son temps. Cette personne, elle décortique. Elle décortique. Elle ne fait pas que penser à une situation. Elle décortique, ça veut dire ça, les petites choses. Elle prend le microscope et commence à détailler le détail du détail. Donc cette personne a vraiment trop réfléchi ici. Elle a trop réfléchi ce qu'elle aimerait en fait actuellement, elle aimerait faire un geste pour calmer les choses. Parce qu'on a le 4 d'épée et ça veut dire on met les épées, regardez, à terre. Mais il y a toujours une épée dans sa main, prête à se défendre. Donc c'est quelqu'un en fait qui voudrait que s'il y a eu des conflits entre vous, s'il y a eu des choses, des hauts et des bas, s'il y a eu cette on and off beaucoup trop, c'est quelqu'un qui aimerait actuellement calmer les choses. Et donc calmer les choses, ça veut dire que cette personne sait que vous ne lui ferez pas totalement confiance à 100%, mais elle aimerait gagner la majorité de votre confiance petit à petit. Ça veut dire calmer les choses ici venir, parce qu'on a deux chevaliers, le chevalier d'épée et le chevalier de coupe, donc quelqu'un qui aimerait venir et vous dire, voilà, ses sentiments. Cette personne, en fait, ce qui s'est passé ici, c'est que tant que vous étiez dans cette attente, vous étiez dans cette attente, et qu'à chaque fois qu'elle venait vous voir, vous lui ouvriez la porte, cette personne s'est dit, vous êtes sa chose. Elle vous a pris pour acquis ou acquise. Et cette personne, donc, se permettait ce comportement tout le temps. Quand vous avez dit stop et que vous avez bloqué cette personne, que vous lui avez dit, ok, tu as du mal à gérer, je n'ai pas à comprendre ce que tu es en train de me raconter ici, je n'ai pas à comprendre, je sais que si une personne veut s'investir, elle va s'investir, ok, c'est bon, on arrête là. Donc je sens que c'est venu plus de vous. Vous avez dit, ok, on arrête les choses, va gérer tes problèmes, régler tes problèmes, et si tu arrives à régler tes problèmes, ben voilà. Et vous avez décidé d'abandonner le contrôle sur les choses, d'avancer dans votre guérison, votre bonheur, un voyage où vous êtes seul ou seul, voilà, et vous avez travaillé sur vous-même, vous avez tout laissé entre les mains du destin, vous avez travaillé sur votre guérison, sur votre bonheur. C'est comme ça. En fait, le tarot, c'est comme un puzzle. Ça vous donne des cartes, mais après, vous avez une vue globale. Donc, c'est ce que je vois maintenant. N'empêche le fait que vous tenez à cette personne. Et cette personne commence à voir que maintenant, elle tient à vous. Regardez comment elle a découvert ses sentiments maintenant. Maintenant, on n'est plus dans ce 4 de pentacle, on est dans le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui a envie d'être romantique, qui va calmer les choses, qui va avoir un geste. Cette personne a envie de faire quelque chose, un geste romantique envers vous. Vous offrir des fleurs, vous inviter à dîner, quelque chose comme ça. Donc cette personne va venir avec une proposition, c'est ce qu'elle a envie de faire. On va voir les actions. Donc, ce qu'elle a envie de faire, c'est après avoir réfléchi, maintes réflexions et décortiquer les choses, etc., cette personne a actuellement envie de calmer les choses, de venir vers vous, de calmer la situation, de venir vers vous. Et comment elle va calmer la situation? C'est en vous faisant une proposition romantique. Soit vous offrir des fleurs, soit, voilà, donc ici aussi on a des fleurs, regardez. Soit vous offrir des fleurs, soit vous faire, vous inviter à dîner ou à déjeuner, quelque chose comme ça. Ou une escapade, quelque chose comme ça. Vous offrir ça, vous proposer ça, je veux dire. Alors, comment cette personne vous voit maintenant?
Elle vous voit comme quelqu'un qui est très charmant ou charmante, qui est conscient maintenant de son charme, je ne dis pas sa valeur, mais son charme, que vous savez que vous avez quand même un certain impact sur cette personne, mais que vous tenez sur place, vous ne faites plus de gestes envers elle. Que ça y est, c'est bon, vous êtes aussi assis sur votre trône maintenant et vous dites c'est à elle de faire des efforts. Elle fait des efforts, je fais des efforts. Elle ne fait pas d'efforts, ben ciao, hasta la vista, baby, ou bien adios. Au revoir, adieu. Donc cette personne voit que vous maintenant, vous attendez que elle fasse des efforts. Elle vous voit comme quelqu'un qui, voilà, a entamé sa guérison, essaie de guérir de cette peine de cœur, donc qui est en train de guérir de cette peine de cœur, que vous avez dépassé les choses, en train de dépasser les choses, que vous êtes la justice, que vous aimez que les choses soient justes, équilibrées, qu'elle vous traite avec justice, c'est comme ça qu'elle vous voit maintenant, elle vous voit que vous voulez plus donner sans arrêt, etc., qu'elle aussi, elle fasse des efforts, qu'elle donne aussi, et qu'il y ait de la justice ici par rapport à cette situation. Elle vous voit comme le fou, donc quelqu'un qui va recommencer à zéro ou qui compte recommencer à zéro, parce qu'on a zéro. Remettre les compteurs à zéro et recommencer votre aventure toute seule ou tout seul avec votre bagage et donc partir à l'aventure. Donc elle voit que c'est bon, vous avez fini avec cette peine de cœur, que si maintenant elle a envie de revenir vers vous, ben c'est que vous n'allez plus faire d'efforts, c'est à elle de faire des efforts et d'être juste. Que vous voulez de la justice ici et que vous n'avez pas peur de recommencer à zéro, que vous avez déjà recommencé à zéro. Donc pour elle, ça y est, c'est bon. Vous avez abandonné le navire et que vous vous êtes concentré sur vous, sur votre guérison, que vous êtes parti, c'est bon. Cette personne dans ces... Alors, le choix, elle va faire le choix, cette personne a d'autres choix. Pour être honnête avec vous, donc cette personne a d'autres admirateurs ou admiratrices, donc des personnes qui sont autour d'elle, qui l'entourent au travail, sur internet, je ne sais pas. Cette personne a d'autres personnes qui la regardent ou qui parlent avec elle, d'accord, qui ne sont pas insensibles à son charme. Mais cette personne va vous choisir vous. Regardez, elle va faire le choix et vous choisir vous, parce qu'on a le chariot. Donc cette personne vient vers vous, c'est ça en action, c'est qu'elle va vous choisir vous. Au détriment d'autres choses ou bien d'autres personnes ou d'une autre personne. En tous les cas, elle vient avec sa coupe, donc on l'a vu même dans ce qu'elle désire faire. Et donc ses actions, Page of Cups, quelqu'un qui va vous envoyer un message ici. Donc un message est Queen of Cups. Ouh là 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 là. Donc cette personne va vous avouer ses sentiments. Et regardez, c'est là, il est tombé. Donc quelqu'un qui actuellement va faire des efforts. Oui, et c'est que, voilà, cette personne a été très sèche. Très sèche côté sentiments dans le passé. C'est quelqu'un qui était qui était très attiré physiquement au départ. Je ne vais pas vous mentir et vous dire qu'il y avait de l'amour. Il n'y avait pas d'amour au début. Donc cette personne ne s'attendait pas à ça, à qui cette révélation-là, après maintes et maintes réflexions, après avoir réfléchi et réfléchi et réfléchi, cette personne a finalement compris ses sentiments et elle a compris ce que vous faisiez, c'était de l'appréciation et qu'elle avait du tort quand elle vous a pris pour acquis ou acquise. Donc cette personne revient vers vous pour vous avouer ses sentiments. Elle va vous choisir à la fin. Donc, et pour certains, elle a des sentiments conditionnels envers vous maintenant. Et même, il y a cette connexion physique entre vous deux, donc une proposition assez solide parce qu'on a le 4 de bâton, donc c'est quelqu'un qui va revenir vers vous et qui va vous proposer quelque chose maintenant. Ok, deux autres messages de cette personne, groupe numéro 3, pierre bleue, deux autres messages de cette personne, deux autres messages, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Ok, ici elle vous dit, j'ai juste quelque chose d'autre à faire maintenant, s'il te plaît, comprends-moi.
Donc cette personne avait autre chose à régler, avait des problèmes, avait des choses. C'est vrai qu'elle était dans cette on and off, mais on ne sait pas ce qui se passait, c'est pas la guidance d'aujourd'hui, on fera ça plus tard. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans la vie de cette personne? Mais cette personne-là vous dit qu'elle avait des choses à faire et donc elle espère que vous essayez de comprendre. C'est ça, c'est ça en fait qui, pourquoi elle n'arrivait pas à être focus, à se focaliser à 100% sur votre relation et qui l'empêchait en fait de se donner à fond. Donc elle avait d'autres choses à faire, cette personne. Ici, elle vous dit, elle a peur de vos mots actuellement. Donc, elle a peur que vous soyez... parce qu'elle vous voit comme la justice. Voilà. Il y a l'épée ici. Vous aussi, vous avez brandi votre épée. Regardez la justice, l'épée. C'est pas juste tranche la tête. Vous avez la balance d'un côté et l'épée de l'autre. Donc, cette personne a peur de ce que vous allez lui dire maintenant parce qu'elle sait qu'elle n'a pas été à la hauteur. Parce qu'elle se rend compte, vous voyez, regardez, c'est quelqu'un qui maintenant a commencé à écouter ses émotions, à écouter son cœur, à son intuition, et elle est devenue plus spirituelle, cette personne a changé. Et donc elle sait maintenant ce qu'elle a fait, elle vous dit qu'elle a peur de vos mots, et qu'elle avait des choses à faire en fait. C'est ça ce qui l'empêchait de revenir plus tôt ou de faire un geste plus tôt. Et il vous dit, j'aimerais que tu te vois comme moi je te vois. J'aurais aimé que toi tu te vois comme moi je te vois. Donc cette personne actuellement vous voit avec des yeux d'amour, vous voit comme quelqu'un de magnifique, vous voit... c'est vrai qu'elle a peur de vous parce qu'elle sait que vous avez peut-être la langue tranchante, que vous n'avez pas peur de... et que vous vous êtes focalisé sur vous, que vous... c'est bon, vous avez... elle vous voit comme vous êtes vraiment, hein, dans votre énergie actuelle. Mais cette personne va faire le choix de venir vers vous et de vous avouer ses sentiments. C'est des sentiments, un amour inconditionnel qu'elle ressent maintenant, qu'elle a envie d'avoir une famille avec vous, une relation très sérieuse avec vous. Donc voilà, elle avait juste d'autres choses à faire. Voilà, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour être généreux et faire profiter d'autres personnes de cette vidéo en cette fin d'année. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Je vous souhaite une bonne fin d'année, une bonne année 2022. Je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous dis à très bientôt.